C'est le principal pollueur de la planète. La Chine produit 24% des émissions mondiales de CO2. Mais aujourd'hui, le pays a fait un pas de géant dans la lutte contre le réchauffement climatique en ratifiant l'accord de la COP21 signé à Paris. Et les États-Unis viennent d'en faire autant. 2 ratifications majeures donc en une seule journée, et ce en marge du G20 qui s'ouvre demain à Hangzhou, en Chine. Chine plus États-Unis produisent à eux seuls 40% des gaz à effet de serre. Mais pour que l'accord sur le climat entre en vigueur, il faut qu'on franchisse la barre des 55%. C'est une grande nouvelle parce que c'est la première fois que des pays pollueurs se mettent des contraintes et considèrent effectivement que l'utilisation des énergies fossiles est une mauvaise chose pour la protection de la planète. Je vais montrer l'exemple puisque la France va lancer une obligation verte. C'est la première fois au monde qu'un État va lancer ce type d'emprunt pour financer des investissements qui visent justement à lutter contre le réchauffement climatique. Regardez les Britanniques, ils ont eu ce courage. Contre tous les prophètes de malheur, ils ont choisi leur destin. Ils ont décidé de redevenir maîtres d'eux-mêmes. Ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, je le ferai en France. Une polémique dont le MoDem se serait bien passé. Son vice-président et député européen Robert Rochefort a été interpellé mercredi pour exhibition sexuelle dans un magasin de bricolage à proximité d'enfants. Il risque une amende et une injonction de soins. Et ce matin, le président du MoDem, François Bayrou, lui a demandé de démissionner. Partons maintenant à La Baule, où les Républicains tiennent leur traditionnelle université d'été. Nous avons ressorti une photo de l'an dernier. Regardez-la bien. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ensemble, côte à côte, une image d'unité. Il paraît qu'on a dit que j'étais le bonze de Bordeaux. Et donc, je vous l'assure, je vais continuer à faire preuve de calme, de sang-froid et de sérénité parce que c'est ce que les Français souhaitent. Nous sommes concurrents, mais le seul adversaire que nous avons, c'est François Hollande et c'est le socialisme. Voilà la ligne de conduite que je me suis fixée depuis le début et je ne dévierai pas de cette ligne. Je ne parle pas d'un code de bonne conduite. Je n'aime pas le code de bonne conduite, j'aime la bonne conduite. Et quand ils font un code, c'est déjà qu'on est dans le problème. La présidence de François Hollande s'achève dans la médiocrité et dans le désordre. Le bilan est calamiteux et d'ailleurs les ministres s'empressent de quitter le Titanic. Emmanuel Macron, auteur de la phrase du jour. Si l'on veut réussir, on ne peut pas faire les choses à moitié. Et malheureusement, on a fait beaucoup de choses à moitié. François Hollande trouve que c'est dur d'être président de la République. Qui se rassure, il ne va pas souffrir encore longtemps. François Hollande, dont les Français ne veulent plus à la tête de l'État. Pour preuve, ce chiffre du jour, 85% des électeurs ne souhaitent pas qu'il se représente, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, même si 74% d'entre eux pensent qu'il sera quand même candidat. 10h40 ce matin, certains sont là depuis plusieurs heures. 100 000 fidèles, le regard tourné vers le pape François, attendent la rituelle formule de canonisation en latin qui va faire de Mère Teresa une sainte. Nous déclarons la bienheureuse Teresa de Calcutta sainte et nous l'inscrivons parmi les saints en décrétant qu'elle soit vénérée en tant que telle par toute l'Église.